Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA, et sur ce, passons à l'analyse du combat. Peyton fait 1m78 pour 178 cm d'allonge. Il est à l'aise en orthodoxe et en southpaw. Il est meilleur en jiu-jitsu qu'en lutte puisque pendant tout le combat contre Aguirre, il n'a pas réussi à stopper ses amenés au sol, mais il a bien défendu contre les tentatives de soumission. Par exemple, au premier round contre Aguirre, quand celui-ci l'emmène au sol, il essaye d'enlever un des appuis d'Aguirre tout en se tournant sur le côté pour créer de l'espace. Quand ce dernier essaye de le ceinturer avec ses mains pour ensuite placer ses jambes sur ses hanches pour mettre un étranglement arrière, il l'empêche de joindre les mains tout en se tournant sur le côté. Il a une très bonne compréhension des positions au sol, mais il est un brin passif. Il a tendance à laisser son adversaire travailler. Debout, il se penche légèrement trop vers l'avant et sa garde à mi-hauteur, elle ne protège pas spécialement bien son menton. Cependant, il l'a probablement choisi pour élargir son champ de vision et ainsi il compte surtout sur sa réactivité et ses esquives pour ne pas prendre trop de dégâts. Il a un jeu de jambes minimaliste, mais pas dans le mauvais sens du terme, puisqu'il bouge juste assez pour être bien placé. Il switch d'orthodoxe à southpaw et inversement avec fluidité. Son plus gros défaut debout, c'est ses crochets larges qui marchent surtout contre des combattants peu compétents debout, mais contre Simon, il va devoir les retenir, sinon il se fera contrer. Il a un bon menton. Cameron, il fait 1m73 pour 170 cm d'allonge. Il est à l'aise en southpaw et en orthodoxe. Debout, il est surtout à l'aise dans les échanges courts à longue distance. Il a du mal à reculer et à envoyer des coups en même temps, si bien qu'il est surtout bon quand il avance. Il a un gros défaut quand même, c'est de charger avec la tête en avant, ce qui l'expose aux uppercuts et aux coups de genoux. Globalement, il a une garde plus compacte que Peyton, qu'il maintient et adapte mieux. Il a montré contre Rodriguez qu'il avait par contre des difficultés contre les combattants qui ont un volume élevé en mi et courte distance. Contre Terrence Mitchell, Simon, il n'a pas été exceptionnel, alors que Mitchell est quand même vraiment très mauvais. Ce qui n'est pas rassurant pour lui parce que Mitchell est clairement moins fort physiquement que Peyton et inférieur en termes techniques et en jiu-jitsu. L'issue du combat, elle va dépendre de la stratégie de Peyton. S'il feinte et attend le moment où Simon foncera en avant pour le contrer avec un uppercut ou un coup de genou, il peut le finir au premier ou au deuxième. S'il décide par contre d'aller au sol dès que possible, il devrait réussir à soumettre Simon au deuxième ou au troisième. Cependant, s'il se contente d'échanger debout sans avoir de véritable stratégie contre Simon, il devrait perdre au point parce qu'il se protège moins bien que Simon qui devrait ainsi gagner le premier et le deuxième round sur les scorecards. Et qu'en plus, Peyton, il a quand même souvent du mal à se mettre en route dans le premier round et il a tendance à être assez inactif au début du combat. Pour ce qui est des cotes, Peyton à 1,57 et Simon à 2,20, ça reflèterait les chances de chacun si Peyton il arrivait à corriger son inactivité de début de combat. Et c'est là où vous prenez le risque, c'est de choisir est-ce que Peyton sera suffisamment actif d'entrée de jeu ou pas. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.